Matière indésirable dans les engrais de recyclage, nous en sommes tous responsables. En Suisse, plus d'1 million de tonnes de déchets organiques sont collectés et traités par méthanisation ou compostage pour être transformés en digestat ou compost. Ces engrais de recyclage peuvent influencer bénéfiquement la fertilité de nos sols et la santé de nos plantes, ceci pour autant que leur qualité soit irréprochable. Cela commence par des intrants propres. La plupart des déchets verts provenant de l'horticulture remplissent cette exigence. Les livraisons venant des tournées vertes sont malheureusement souvent fortement polluées par des indésirables, principalement par du plastique ou de l'aluminium. Or, les micro-organismes responsables pour la valorisation des restes organiques n'ont pas besoin d'ailes pour être performants. Cette charge en matière indésirable dans les intrants exige un travail intensif des collaborateurs des entreprises de compostage ou de méthanisation pour purifier le mieux possible ces intrants. En effet, le plus efficace est de retirer ces matières étrangères avant que les déchets verts ne passent dans le broyeur, celles-ci transformant également en grands sacs plastiques en dizaines de petits bouts de plastique difficiles à retirer ultérieurement. Pendant le processus de compostage ou de méthanisation, ces matières plastiques, le verre et l'aluminium ne sont en effet pas décomposées et restent observables dans le produit. Il faut être conscient du fait que nous avons tout en chacun une responsabilité dans cet état de choses. Par exemple à la cuisine, il est très bien de cuisiner des carottes bio fraîches et ensuite de mettre leurs épluchures dans le bac de collecte du compost. Toutefois, le sac plastique sur lequel nous avons collecté les épluchures n'a rien à faire dans le compost. Sa place est dans la poubelle grise ou dans le bac de collecte séparé des matières plastiques. Manger des fruits frais, surtout bio, est bon pour notre santé. Recycler sa peau est également un bon geste pour l'environnement. Mais attention, les autocollants désignant l'origine des bananes ne se compostent pas. Et de plus, ayant une densité et une dimension semblables aux particules de compost, il est pratiquement impossible de les éliminer du compost et ils terminent dans les champs. Il faut donc les décoller avant de jeter la peau de banane au compost. Lors des opérations de compostage, les corps étrangers visibles sont régulièrement ramassés. Toutefois, il n'est guère possible de les éliminer tous et un certain nombre restent dans le compost. De même, lors du conditionnement des produits finis, des techniques poussées comme des aspirateurs à plastique ou un système à tri optique sont employées pour éliminer les plastiques restant dans le produit. Cependant, même ces techniques coûteuses ne peuvent guère enlever plus de 80% des indésirables présents. Ainsi, une partie des plastiques mélangés aux déchets verts se retrouve dans nos champs. Il est donc important que nous tous mélangeons le moins de matières étrangères que possible dans nos déchets verts. Nous sommes tous responsables pour que nos sols ne ressemblent pas à celui-ci à l'avenir. Et n'oublions pas que nous devrons les transmettre à nos enfants. Alors trions de manière irréprochable nos restes organiques. Ceci pour assurer la qualité de nos composts et de nos digestats et ainsi la fertilité de nos sols et la santé de nos plantes.